Moi, je suis plutôt partisan de chaque collaborateur qui porte en lui cette double compétence de façon à pouvoir créer les liens directement plutôt que de devoir gérer cette interaction entre deux équipes différentes. Aujourd'hui, les priorités de la fonction finance, c'est un mélange d'impératifs réglementaires, comme la dématérialisation fiscale, qui doit être déployée en 2026, d'impératifs technologiques, c'est-à-dire de faire face à l'obsolescence de systèmes d'information qui doivent être renouvelés, et également d'impératifs RH, c'est comment se sourcer, comment former les collaborateurs de la finance aux nouvelles technologies pour préparer l'avenir. Il y a deux façons de répondre à cette question. Soit on considère que chaque collaborateur doit en lui posséder les deux compétences, c'est-à-dire l'expertise en finance et la capacité à manipuler de la donnée et à interagir avec les nouveaux systèmes d'information. Soit on considère qu'on spécialise, comme on l'a toujours fait en finance, et qu'on spécialise la capacité à interagir avec ces bases de données, avec les nouvelles technologies, à une population dédiée. Moi, je suis plutôt partisan de chaque collaborateur qui porte en lui cette double compétence de façon à pouvoir créer les liens directement plutôt que de devoir gérer cette interaction entre deux équipes différentes. Une direction financière, elle a souvent essuyé des refus quand elle décidait de dépenser de l'argent pour améliorer sa façon de travailler. Le seul moyen qu'elle avait d'imposer une dépense, c'était de se protéger derrière cette nécessité d'appliquer de nouvelles règles, qui sont des obligations légales, comme faire une déclaration ou ce genre de choses. La dématérialisation fiscale, c'est une règle qui s'impose à nous. Donc on va devoir adapter nos processus et potentiellement adapter notre système d'information. C'est donc une opportunité pour la direction financière de faire passer également sur le budget alloué à cette adaptation à un environnement, en l'occurrence réglementaire, de faire passer d'autres sujets d'amélioration de nos processus, de notre façon de travailler, former les gens, etc. Donc c'est une opportunité pour une direction financière d'englober dans ses contraintes réglementaires quelques petits sujets qui traînent depuis quelque temps. Alors il y a la direction financière, il y a le directeur financier. Si on parle du directeur financier, historiquement le directeur financier c'est un expert en finance et c'est un expert en gestion des ressources humaines finance. C'est ce qui fait de lui un financier. Je pense qu'on lui demande désormais de se comporter davantage comme un directeur que comme un financier. La partie direction prend le pas sur la partie finance. Il doit, au même titre que les autres directeurs, contribuer à faire avancer l'organisation et à s'adapter à toutes les contraintes du marché, géopolitique, technologique, etc. Ça, c'est pour le directeur financier. Pour la direction financière, l'évolution de son rôle. Aujourd'hui, la direction financière, elle produit a posteriori des informations financières, elle mesure avec des euros ou des dollars, et elle essaye, dans la mesure du possible, de faire des prédictions. C'est ce qu'on appelle un budget. Et elle se nourrit pour faire ces prédictions de données prédictives qui sont fournies par des experts sur des prix de vente, des experts sur le cours du pétrole, etc. Je pense que ce rôle ne pourra pas aller plus loin. S'il devait aller plus loin, ça voudrait dire que la finance est capable seule de prévoir tout un tas de sujets qui ne relèvent pas de son expertise. Donc je pense que la finance ne doit pas aller plus loin que ça demain. En revanche, elle doit être capable de fournir ce même niveau d'information plus vite, avec plus de pertinence, en évitant de noyer ses interlocuteurs sous une somme d'informations qui ne lui servent à rien. Il faut vraiment pointer du doigt l'information utile à un instant T. Et cette information, en 2025, elle est peut-être différente de l'information pertinente en 2026, 2027. Il faut probablement casser le thermomètre tous les ans désormais. Je pense que le mot que j'utiliserai, c'est socle, mais il faut l'expliquer. Pourquoi? Parce que dans le mot socle, d'abord, il y a la notion de quelque chose de solide, quelque chose de stable, sur lequel on pose une statue, par exemple. La finance doit rester quelque chose de solide et stable sur lequel les organisations peuvent s'appuyer. Donc le socle de ce point de vue-là. Socle, ça veut aussi dire que c'est quelque chose de commun. On parle souvent de socle commun. Il faut que la finance soit un langage commun, intelligible par tous,
et qu'il cesse d'être un langage fait d'acronymes ou de termes un peu barbares que seuls les financiers comprennent. J'aime bien le mot socle qui revêt ces deux aspects, la solidité et le langage commun.